Salut équipe, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon début d'année. Moi je viens de finir mon 10 km aujourd'hui, donc c'est pas souvent que je fais ça. Normalement je cours plutôt entre 3 à 5 km. J'aime bien aller vite et pas longtemps que de faire durer le running à chaque fois. Mais là aujourd'hui, on sait pas ce qui m'a pris, je sais pas ce qui m'a pris non plus. Je me suis dit allez on va courir un 10 km et j'ai même fait 12 km au lieu de 10. Donc voilà, je me suis dit, je vais tenter des nouveaux trucs cette année, nouvelle année, nouveau challenge, je sais pas. C'est aussi ça qui fait le charme d'une nouvelle année, c'est qu'on peut se dire qu'on va avoir un comportement différent, on va faire des trucs différents, on va tenter des choses différentes, on va être une personne différente. J'avoue qu'il y a un côté sympathique dans ça, dans le fait de se dire qu'il y a... Qu'est-ce qu'il fait le monsieur là? Comment ça, il y a des gens ici? Je suis paumé en plein milieu de Normandie et il y a des gens derrière moi quoi. Bref. Du coup, tout ça pour vous dire que ces derniers jours, j'ai pas mal réfléchi, comme d'habitude. Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu mon métier. Comme j'ai beaucoup de temps libre, je suis youtubeur, bah, je réfléchis beaucoup. Donc, c'est un peu mon métier à temps plein maintenant. Et récemment, ce que j'ai ressenti, c'est pas mal de solitude, mais une bonne solitude. Parce que là, je vous avais dit que, et c'est comme ça toujours avec moi au mois de décembre, j'ai toujours beaucoup de famille à la maison, beaucoup de personnes à voir que j'ai envie de voir hein, forcément, mais dont je subis parfois la présence dans le sens où je peux pas m'isoler autant que j'aime le faire et je peux pas me recharger à 100% parce que et je pense on a tous une partie d'introverti et d'extraverti en nous et moi j'ai tendance à me recharger plus lorsque je suis seul plutôt que lorsque je suis entre amis. Il y a très peu de soirées où je me suis senti en pleine forme parce que j'ai pris l'énergie de plein de personnes ou un dîner où j'ai dîné avec quelqu'un d'exceptionnel et du coup je me sentais avec plein d'énergie après. Ça m'arrive rarement. Moi ce qui m'arrive souvent c'est plutôt de me recharger lorsque je suis seul. Et typiquement ça peut paraître bizarre mais là ce run de 10 km que j'ai fait, bah je me sens trop bien après parce que j'étais vraiment avec moi tout le long du parcours. Je me sentais, j'ai eu le temps de réfléchir à des choses et cette solitude, je l'aime bien en fait. Et je pense pas que je l'échangerai pour pas grand chose au monde en fait, cette solitude. Donc c'est quelque chose que j'ai remarqué. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que j'essaye de courir de moins en moins avec de la musique. Je vous l'avais dit dans une vidéo que j'arrêtais d'écouter de la musique. Alors le titre fait un petit peu comme ça, direct et définitif. Mais en fait, ce que je disais dans cette vidéo, c'est juste que moi j'ai plus de facilité à me sentir dans le moment présent lorsque j'ai pas de musique autour de moi. Parce que la musique, ça donne un effet cool. En fait, ça te donne le sentiment d'être dans un film tout le temps. Et il y a des personnes qui comme moi avant, s'imaginent mal passer la journée sans écouter de la musique. Comment ça, il y a une voiture encore? Oh! En plus, je sais pas si on voit, mais à chaque fois que je cours et que je suis dans la voiture après, ça fait de la buée partout. Donc, vous voyez que plus je parle et plus il y a de la buée en fait. Et déjà, même si je parle pas, en fait, il y a de la buée partout parce que je suis, je suis en chaleur. C'est c'est pas comme ça que je voulais le dire, mais vous avez compris l'idée. Et donc, tout ça pour dire que ce qui est marrant, c'est que comme j'essaye d'écouter moins de musique dans la journée, parce que même si c'est agréable cette sensation d'être dans un film, d'être l'acteur principal, ça ajoute de la vibe à tout ce qu'on fait en fait. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que j'imagine qu'une boîte de nuit, s'il n'y avait pas de musique, ce serait hyper bizarre en fait. L'ambiance serait trop bizarre. Déjà que c'est bizarre le concept de se mettre tous ensemble entre humains dans une boîte et on va juste consommer tous ensemble. C'est pour ça que la musique rend la chose stylée, parce qu'une boîte de nuit, dites-moi ça si vous travaillez dans une boîte de nuit et que vous travaillez par exemple après les heures de fermeture pour ranger la boîte de nuit, mais j'imagine qu'une boîte de nuit sans musique, ça doit être ambiance très bizarre quoi. Et même vous remarquerez que les centres commerciaux et tous les magasins, les grandes surfaces, ils mettent de la musique parce que ça rend les choses plus stylées. Mais si vous enlevez la musique, ça rendrait la chose très bizarre en fait, d'être tous dans un magasin à choisir les objets que l'on va manger et de repartir chez soi comme ça, sans musique. En fait, s'il n'y avait pas de musique, tout semblerait plus bizarre. Mais au moins, on serait tous plus dans le moment présent. Et on s'échapperait moins du quotidien. Et donc moi, ce qui est marrant, c'est que j'essaie moins de moins écouter de la musique lorsque je cours, par exemple. Et à un moment, je me suis dit, j'avais une interrogation, je me suis dit, j'avais de la musique dans les oreilles, j'avais mes AirPods, et je me suis dit, est-ce que je coupe les AirPods ou est-ce que je continue, j'essaie de courir sans musique. Et à ce moment-là, mes AirPods, ils avaient plus de batterie. Donc en fait, j'ai même pas eu le choix et j'ai beaucoup plus aimé la deuxième partie du running où j'avais plus de musique
alors que la première partie, j'avais de la musique, mais je me sentais moins présent. Après, je pense que la première partie était nécessaire parce que j'avais vraiment pas du tout envie de courir avant de courir. Et la musique, au début, m'a aidé à faire les premiers kilomètres. Mais ça a coupé la musique au 5e kilomètre et j'ai bien plus apprécié en fait la fin de la course. Ça, c'était la première chose que je voulais vous dire. Et la deuxième chose, c'était par rapport au titre de cette vidéo, par rapport à la solitude, qu'en fait, maintenant que ma famille est partie, mes parents sont repartis, ma soeur est partie, mes cousins sont repartis, je suis seul à la maison et j'apprécie cette solitude. Et je me rends compte qu'en fait, à chaque fois, même si ça fait un petit truc bizarre lorsque tu rentres chez toi et qu'il n'y a plus le bruit, il n'y a plus ce bruit ambiant de la famille, il n'y a plus cette présence que tu ressens forcément lorsqu'il y a de la famille et des personnes avec toi, j'apprécie ça en fait. Et un des meilleurs souvenirs que j'ai eu de ces vacances de Noël, c'est lorsque j'ai passé quasiment toute la journée dehors et que je suis rentré sans que mes parents le sachent à une heure près du goûter en fait. Et du coup, en fait, mes parents étaient contents de me voir arriver à ce moment-là parce qu'ils ne savaient pas que j'allais arriver à ce moment-là. Et on a bu, on a pris un thé, on a mangé une poire. Je sais que c'est con, hein, mais je sais que les poires, je ne mange ça qu'avec mes parents. Et je sais que lorsque je mange une poire, je suis avec mes parents ou je suis en famille parce que moi, je prends jamais le temps d'éplucher une poire moi-même en fait. Et, et du coup, j'associe la poire au fait de manger avec les parents. Et donc, ça, c'était le meilleur moment en fait. C'était ce genre de souvenir qui me reste de ces vacances de Noël. Parce que c'est pas le fait d'être présent en famille 30 jours qui, moi, me laisse des souvenirs. C'est plutôt des petits souvenirs comme si par-ci par-là, qui viennent et qui restent en tête en fait. Et j'ai pas besoin de plus en fait. J'ai pas besoin de rester toujours en famille 30 jours, 15 jours, 10 jours. En tout cas, j'ai l'impression d'apprécier plus les moments comme ça avec la famille par intermittence, mais en passant quand même une partie de ma journée seule. Ce qui n'est pas facile à faire lorsqu'on est en famille nombreuse et qu'il y a de la famille partout à la maison, mais bon, c'est le jeu aussi. Enfin, je pense que ce qui me fait apprécier ces moments en famille par intermittence, c'est parce que j'ai connu aussi des jours et des semaines où en fait il y avait beaucoup de monde à la maison et donc j'apprécie plus peut-être la solitude que quelqu'un qui a eu une famille un peu moins nombreuse et qui donc apprécie pour lui les moments où il est toujours en famille avec beaucoup de gens autour de lui. Mais en tout cas, moi c'est comme ça que je suis, et dans la famille on est beaucoup comme ça. On est beaucoup à apprécier la solitude plus que à se recharger en étant seul, plus qu'à se recharger en étant plusieurs. Et d'ailleurs dans la famille on aime plutôt plus les chats que les chiens. Et c'est marrant parce que les chats sont plus indépendants que les chiens. Et c'est marrant de voir que c'est notre animal totem, entre guillemets, tu vois. Et même si on aime beaucoup les chiens, c'est juste qu'on a eu plus de chats historiquement dans la famille. Donc voilà, il faut que je reparte parce que Putain, je suis tout rouge le Grégoire. Faut que je reparte parce que j'ai un tournage cet après-midi. Il faut que je reparte à Caen tourner, préparer l'épisode des sauces étudiants. Il faut que je prépare une vidéo sur la chaîne YouTube principale, comme d'habitude. J'ai toujours une vidéo en cours, hein, mais c'est juste que ça prend du temps, le montage, etc. Et puis voilà, faut que je rentre, faut que j'aille manger parce que je commence à avoir faim. Mine de rien, 12 km, ça creuse. Et puis voilà, passez une bonne journée. On se retrouve dans quelques jours sur YouTube, sur cette chaîne ou sur cette chaîne ou sur la chaîne principale. Et puis passez une très bonne journée. On se retrouve très bientôt. Ciao!